الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs qui nous suivez sur la chaîne Lumière Islamique, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve à nouveau pour partager une réflexion sur la place du Coran dans la vie du musulman. Lors de notre vidéo précédente, nous avons donné la signification du mot Coran en arabe et nous avons retenu deux termes, lecture et récitation. Nous avons également parlé du Coran en tant que dernier message d'Allah, exalté soit-il, destiné à l'humanité. Nous avons enfin parlé du Coran en tant que texte original de la révélation divine. Aujourd'hui, toujours dans ce grand thème sur notre rapport, sur notre relation avec le Coran sublime, nous allons soulever quelques interrogations à ce propos. Est-ce que le noble Coran est un livre comme n'importe quel livre céleste? Est-ce que le Coran sublime doit être considéré comme n'importe quel livre scientifique ou n'importe quel livre philosophique ou comme un roman? Bien sûr que non. Je comprends que certains peuvent dire que le noble Coran est un ouvrage physique comme les autres, que nous pouvons tenir entre nos mains, l'ouvrir, le fermer, le feuilleter, le lire. Alors, en quoi est-il si différent des autres livres célestes? À cela, je leur réponds ceci. Le noble Coran n'est pas le seul livre que les adeptes d'une grande religion humaine considèrent comme possédant un statut spécifique, un statut sacral et d'origine divine. D'accord? Mais le Coran sublime a une singularité. Il n'existe pas au monde un livre égal au Coran. Et je vais même plus loin, en disant qu'il n'existera plus jamais un livre pareil jusqu'à la fin des temps. Pourquoi je le dis? Pour plusieurs raisons. La spécificité du noble Coran, c'est que le texte saint est la parole d'Allah, loué soit-il, révélé à son prophète Muhammad,
paix et salut sur lui, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel tout au long de sa prophétie. Il ne s'agit donc pas d'un livre inspiré, mais un livre dicté, entre guillemets. Le noble Coran est un livre qui est au-dessus de tous les livres célestes qui existent, car est la révélation complète et finale d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée à l'humanité. Donc, ce Coran-là est destiné à l'humanité par rapport aux autres livres célestes. Le noble Coran également est le seul livre céleste qui restera inchangé et protégé jusqu'au jour du jugement dernier. Le noble Coran est le seul livre céleste qui va traverser toutes les générations et qui va parler à toutes les générations comme s'il s'adressait à la génération en cours. Le noble Coran est au-dessus de tous les livres célestes qui existent, car c'est le meilleur des discours. C'est le livre de sagesse qui nous guide. Alors, quel traitement donc doit-on accorder à ce livre sublime? Le noble Coran est un livre à part. C'est le livre par excellence. Ce n'est pas un livre comme les autres, mais un ouvrage qu'il convient de traiter avec le plus grand respect et à être manipulé avec soin. En tant que livre sacré, il est soumis à un nombre de prescriptions et d'interdits censés le protéger. Il doit être placé, par exemple, sur l'étagère la plus élevée de l'armoire ou de la bibliothèque pour son statut élevé. Le Coran doit être tenu à l'écart de toute forme de pollution et de souillure. Et il faut être en état de pureté rituelle pour le toucher. On ne mange pas en lisant. On ne boit pas ou on ne fume pas en le lisant. Ça fait partie des respects que nous devons au Coran. Être honoré, estimé et hautement considéré, telle est la définition du respect la plus courante. Mais respecter le Coran sublime se traduit par la reconnaissance de la valeur et du bien fondé de son message. Respecter le Coran sublime, c'est manifester de la considération pour sa valeur et sa supériorité sur tout autre livre. Respecter le Coran, c'est d'abord avant tout, c'est le fait d'aimer les commandements de Dieu et d'y obéir. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous terminons notre petite réflexion sur le Coran sublime et sur sa place dans la vie du musulman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.